Je suis Hélène Brun, j'ai 27 ans et je suis en troisième année d'internat d'anesthésie et réanimation à Dijon. J'ai préparé mon expédition à l'Everest sur un an. Donc il y a plusieurs phases. En fait, le plus gros, c'était de trouver, de monter le projet financier. Donc en novembre 2020, j'ai pris 6 mois sabbatiques pour aller travailler en tant que médecin urgentiste intérimaire en Angleterre, parce que voilà, on est très bien rémunéré en Angleterre pour ça, et j'ai pu économiser suffisamment d'argent pour compléter le budget total. Donc ça, c'était la grosse partie du budget financier. Après, il y avait la préparation physique, donc ça, en tant qu'interne, en repos de garde, on part courir ou faire de l'endurance. J'avais aussi les stages de glace l'été, l'hiver aussi avant de partir. Et puis la phase de préparation du matériel. Donc ça, c'était 5 semaines avant. En fait, j'ai passé énormément de temps à voilà, commander des pièces pour femmes, en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font ce genre de choses. Quand on est interne en anesthésie et réanimation, c'est exigeant, c'est prenant, mais c'est vrai qu'il y a des semestres qui sont plus ou moins chronophages. Donc il se trouve que la partie l'été dernier où j'ai commencé mon projet, j'étais dans un semestre moins chronophage que d'autres. Il fallait s'organiser et surtout que j'ai peu dormi pour pouvoir faire tout ça en repos de garde. Et puis une fois que c'est vrai que les 6 mois sabbatiques, même si je bossais en Angleterre, j'avais quand même un rythme que je pouvais organiser pour monter tout le projet aussi administratif. J'ai pas réussi à faire, engager mon environnement immédiat professionnel dans ce projet. Donc voilà, j'ai dû chercher mes ressources ailleurs. Après, je pense que quand on est vraiment motivé par quelque chose, peu importe l'environnement où on trouve toujours des moyens pour y arriver. Finalement, en fait, j'ai choisi une spécialité qui me permettait d'être, à mon sens, assez polyvalent sur les différents systèmes d'organes, ce qui n'est pas le cas de spécialités qui se concentrent uniquement sur un organe. Donc, je voulais avoir cette vision globale. Je voulais avoir aussi quelque chose de très terre à terre et pragmatique et pratique. Et ce côté qu'on a de hiérarchiser les actions à faire, de prioriser les décisions. Tout ça, en fait, je pense que c'est hyper important et stimulant. Et puis en fait, cette double casquette à la fois d'anesthésiste avec un côté très technique, gestuel, avec un effet immédiat, en fait, et un retour sur une action qu'on fait immédiate. Et à la fois ce côté réanimateur où on est dans une autre démarche intellectuelle. En fait, je trouvais ça hyper complet, en fait. Je pense que notre formation en tant qu'anesthésiste réanimateur nous prépare à plein de choses dans la vie. Je pense qu'une des choses qu'on sait faire en anesthésie et réanimation, c'est d'être très organisé. Il y a beaucoup de patients à voir avec des niveaux d'urgence différents. Et en fait, voilà, on est très systématique et je pense que ce côté où on anticipe, on arrive à prioriser ce qui est important, hiérarchiser et surtout dans le temps, dans les personnes qu'on va solliciter, l'ordre dans lequel on fait les choses. Et en même temps, par exemple, en pratique pour l'expédition, en fait, il y a un côté où voilà, nous, on sait que le plus important, c'est pouvoir anticiper un maximum de choses. Donc voilà, la préparation du matériel, préparation physique, être avec la bonne équipe, être le bonjour, l'anticiper, l'hydratation, la bonne nutrition, tout ça. Donc ça, ce côté très organisé et en même temps, on est tous lucides qu'il y a toujours une part qu'on ne contrôle pas et que mais par contre, on peut choisir de réagir, avoir la bonne réaction par rapport à quelque chose qui est inconnu, ce qui est le cas en réanimation et en anesthésie aussi. Et donc c'est là aussi que je voyais aussi la différence par rapport à d'autres, c'est que en fait, on reste très calme, très pragmatique, très lucide et en fait on arrive même dans une situation qui est très inconfortable. Moi par exemple mon guide il a été complètement fatigué et à plat pendant 3 jours. On arrive à rester lucide pour voir quelles sont les actions à faire, rester très calme et puis prendre les bonnes décisions. J'avais un problème de masque, les glaçons en fait gelaient sur mon masque, on prend un couteau, on l'enlève et on sait réagir. Et en fait je pense que c'est ça en anesthésie réanimation qu'on arrive à faire.
tout m'a marqué. En fait, je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est pas que l'expédition qui finalement a duré que 5 semaines, mais c'est tout ce projet, en fait, ce cheminement. Et je pense que c'est pareil pour la formation de médecin, c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est quand on arrive à avoir le déclic, que ce qui nous transforme, c'est le chemin qu'on est en train de prendre et tous ces petits changements en nous qui nous fait qu'on va vers une direction de croissance et d'épanouissement et d'interaction avec le monde. Et tout ce chemin, en fait, j'ai interviewé des sportifs de haut niveau, j'ai rencontré des journalistes, j'ai rencontré un préparateur mental, un préparateur physique, des guides. Sur place, j'ai rencontré des alpinistes. J'ai fait la rencontre de gens extraordinaires. Et je pense qu'au-delà d'une émotion, effectivement, qui est extrêmement jouissive, hein, de pouvoir être sur le toit du monde, avoir accompli quelque chose qui est fort, qui a un peu de danger, mais en même temps qui est plein de pragmatisme et de réalisme. En fait, c'est pas du tout un rêve, en fait, c'est quelque chose qui était très concret. Je pense que ce qui, moi, me transforme, c'est ces rencontres en fait, de gens. C'est pareil en anesthésie réanimation. Le moment où j'ai commencé, ça a pris un peu de temps en internat de comprendre qu'en fait, c'était long. C'est 13 ans, en fait, de tout finir. Et en fait, ce qui est important, c'est à un moment donné de lâcher cette notion de temps, de tout ce temps qu'il va falloir pour être formé, et commencer à vraiment apprécier les rencontres qu'on peut faire. Quand j'étais au sommet de l'Everest, en fait, il y a un sentiment extraordinaire, c'est-à-dire à la fois c'est majestueux, c'est vraiment un environnement qui moi, résonne en moi en fait. Chacun a ses environnements qui les font vibrer et c'est ça pour moi les glaciers, être au-dessus des nuages, être dans ce paysage extraordinaire et en même temps sentir tellement fragile parce qu'une avalanche, une crevasse, une mauvaise météo en fait concrètement ça peut nous entraîner la mort. C'est un environnement qui m'est jouissif. Chacun a ses environnements qui les fait vivre, en fait, qui les fait vraiment vibrer plaisir. Après, voilà, je ne vous cache pas que pour moi, en fait, le sommet, c'est même pas la moitié du parcours. En fait, c'était pas l'objectif, c'était pas le cime, c'était de bien arriver au camp de base sain et sauve. Et en fait, je pense que c'est ça aussi, en réanimation, on arrive à avoir comment dire, cette humilité de savoir jusqu'où va le danger, ou jusqu'où va une crise, ou jusqu'où va un choc, pour pouvoir justement ne pas se laisser emballer dans une immédiateté et puis projeter sur du moyen long terme. En 9e année de médecine, on commence à bien comprendre que la médecine n'avance uniquement grâce à la recherche médicale et uniquement grâce à toutes les ressources qui sont en amont et qui permettent de faire en sorte qu'on ait des moyens en animation, une IRM, une échographie, des nouveaux traitements, des nouveaux tests PCR, des nouveaux tests diagnostiques. Et tout ça, c'est uniquement grâce à toute l'histoire de recherche dont on hérite. Donc, je voulais associer ce projet à quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Alors, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je veux soutenir le laboratoire du professeur Fabien Zoulim à Lyon, INSERM, unité 1052, qui se spécialise sur l'hépatite B, et chez qui j'ai pu faire un stage en recherche médicale dans le cursus de l'équipe de l'INSERM en 3e année de médecine, et voilà, que j'admire vraiment pour différentes raisons, à la fois pour leur honnêteté intellectuelle, à la fois pour leurs investigations scientifiques, et aussi qu'ils sont en train de développer des traitements de court terme pour l'hépatite B. Ils viseraient d'ici une dizaine d'années, avec une couverture vaccinale, d'éradiquer l'hépatite B. C'est des molécules qui sont en phase d'essai clinique, il faut donner un dernier coup de pouce. On a des équipes comme ça de recherche qui sont entièrement dévouées à une cause que je soutiens entièrement. Voilà, il faut les soutenir. Donc voilà, j'ai une levée de campagne de dons. En fait, ensemble, je pense que c'est important que les anesthésistes réanimateurs, nous soyons là devant pour soutenir notre recherche française.